Éloge de la beauté de Stéphane Pucheux. La beauté, sa propre subjectivité happée par l'extérieur, par la métadimension d'un élément du monde, qui nous rend pleinement vivants, pleinement présents, dans ce monde même. La beauté, un regard ouvert sur le monde, un regard sélectif qui sait capter ce qui le dépasse et qui se confond avec l'éternité. Une parade de compas, d'abord, sur un espace spécifique, dévolu, à consonance latine, podium. Des courbes de protéines plus ou moins toniques, plus ou moins fermes ou souples, propulsées par un exhibitionnisme esthétique assumé. Les formes féminines dessinent la douce mathématisation de l'espace. Capillarité, gorge, mouvement, segment supérieur, segment inférieur, regard, ouverture labiale, sourire plus que panoramique. La phénoménologie n'est-elle pas un substantif féminin? Et c'est dans l'espace urbain qu'elle se manifeste souvent, à l'intérieur d'autres formes, compactes celles-ci, régies par les lois de la géométrie, qui soudainement donnent toute latitude au surgissement d'un temple, d'un parc, ou encore d'une bibliothèque à l'architecture hors du temps. La massivité classique de certains édifices impose sa simplicité et sa présence, maintenant ajoutant de la clarté à celle du jour. Beauté d'un béton savamment pensé, tandis que les balcons en fer forgé font irruption dans l'espace. C'est le ressac maintenant qui occupe l'espace de la narration, ainsi que le fracas de l'écume et de son volume dans un tableau de lichen. Vert marin, noir, gris, blanc, des tons froids qui se mélangent pour célébrer l'union entre la statique et la mobilité, celle-ci faisant le siège du champ oculaire. Le regard de la lionne, c'est celui de la chasseresse, celui de la savane aussi, dégradé de jaune cuivré, d'après la course lente du disque, tandis que pelage moucheté ou strié opère d'incessants mouvements au sein de cet espace sauvage, d'incessants revirements. Le regard d'une lionne, c'est le regard d'une femme sans podium. Les pages d'un ouvrage littéraire, les rectangles de chair qui contiennent l'agencement des mots, des phrases, la matérialité de la prosodie, des charges électriques dans la moelle épinière. Les ruines antiques, maintenant, figeant leur éternité à la surface, une éternité érodée, mais toujours debout, symbole de la volonté de l'homme ancien. Étendue, verticalité, ordre, spatialité, homogénéité entre l'ouverture et la fermeture, gradins en forme d'arc, et présence du narrateur en leur sein, alors que les noms illustres sont dans les cieux.